Bonjour à tous, je suis ravi donc de vous retrouver encore, Stéphane donc, d'Université RH. On va parler aujourd'hui d'Obsidian, encore une fois me direz-vous, et je vais parler lexique, c'est-à-dire que on sait qu'Obsidian, il y a beaucoup donc de termes assez spécifiques, de mots, d'expressions qui font référence à la manipulation, à un usage, on va dire, cohérent, je dirais, donc d'Obsidian, et ces termes sont un petit peu particuliers. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de balayer l'ensemble donc des termes donc d'Obsidian sous forme donc de lexique. On va aller donc de A jusqu'à Z pour voir donc les principaux termes et mots qui font référence à ce super logiciel de prise de notes. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Chose promise, chose due, c'est parti. On va donc balayer ensemble tous les termes donc de Obsidian. On va essayer donc d'aller assez donc rapidement. Alors tout d'abord de la lettre A, donc aperçu de page, une fonction qui permet de prévisualiser donc votre note. Imaginons que je suis en fait ici, d'accord, je suis ici. Ah, je vois une note qui m'intéresse. J'ai donc en fait mis le curseur donc sur la note en question. Je clique sur CTRL, je peux visualiser donc la note. Ok. Donc, on va revenir ici. Alors, j'en ai profité pour fermer donc ce petit lexique-là. On va continuer en fait à balayer les différents termes. Toujours dans la lettre A, nous avons apparence, naturellement. Ok. Donc, apparence, donc c'est les paramètres qui permettent de contrôler l'apparence. Donc, de votre Obsidian, éditeur, couleur du thème, etc. Tout ça, on le retrouve ici à partir de la roue crantée dans apparence. D'accord. Donc prenez le temps donc de bien définir les différents paramètres, je dirais, de votre Obsidian, à la fois au niveau du niveau de zoom, de afficher le titre comme en tête, le ruban latéral que vous pouvez mettre gérer, etc. Ok. Mais aussi l'ensemble donc des polices, taille de police de texte, police d'interface. Vous pouvez là, vous avez la possibilité de configurer donc l'apparence donc de votre coffre et également de pourquoi pas changer donc de thème. Voilà, moi j'utilise donc le thème Blue Topaz, donc l'apparence c'est aussi donc choisir un thème qui voilà, vous plaît, vous correspond. Voilà pour l'apparence, on va continuer. Backlink, donc backlink de lien entrant, c'est le principe de base d'Obsidian, c'est cette histoire donc de vases communicants, de réseaux donc de liens interconnectés, donc un backlink, un lien entrant. Donc en effet, tu peux très bien avoir donc une note principale et puis après tu auras une note secondaire et la note secondaire, en fait, il y aura un backlink vers la note principale. Voilà, donc ça permet donc de naviguer dans votre réseau donc de connaissances. Ensuite, vous avez donc Calendar, on va rentrer là plutôt dans la catégorie des plugins qui sont importants. J'ai d'ailleurs fait une petite présentation sur en fait une vidéo précédente sur Calendar. En fait, Calendar, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir une vue calendaire au niveau donc de votre Obsidian par rapport en fait voilà des tâches que vous pourrez réaliser également, mais ils sont regroupés par date. C'est important parce qu'Obsidian c'est aussi un logiciel de gestion de projet, organiseur, planificateur à l'image, je dirais donc de Notion, et donc on peut avoir donc ce plugin là. Alors pour information, Calendar c'est pas un module principal mais plutôt un module complémentaire, donc il faudra donc le rajouter sur votre organisation donc de base Calendar ici pour que le logiciel, pour que le calendrier puisse s'afficher. Ensuite, vous avez Canvas. Alors, Canvas, c'est on va dire, c'est un espace. En fait, c'est un mi-chemin. C'est comment dire, souvent, vous avez donc des gros projets qui se traduisent par tout un tas d'informations avec à la fois des images, des tableaux, des graphiques, sur d'assez global. On va créer tout ce qu'on appelle des canvas. Voilà, c'est vraiment en fait pour les big projets, en fait, la possibilité que vous avez de créer en fait une interface donc de liens qui sont ultra connectés, comme si c'était des méta-liens, je dirais. Coffre, on continue avec coffre. Voilà, dispositif lore, c'est un coffre. J'en ai un autre qui s'appelle book, c'est un autre coffre. On peut créer autant de coffres que l'on veut. C'est l'espace, le coffre, donc sur Obsidian de base. Commande slash, commande qui permet donc des commandes clavier. Alors, faut savoir que sur Obsidian, on peut facilement recourir en fait à des raccourcis clavier ou des commandes clavier pour ouvrir des notes, ouvrir on va dire donc, certains fichiers donc spécifiques. Donc, faudra bien se familiariser avec ça. Vous avez après le compositeur donc de notes, une interface qui permet de créer et d'éditer des notes. Il est excellent en cliquant sur le bouton nouvelle note dans la barre donc d'outils. Vous voyez, hop, là je suis en fait ici, nouveau dossier, etc. Nouvelle note. Et là je peux cliquer directement sur hop, le compositeur de notes et j'arrive ici.
ma note elle est ici, il me reste plus qu'à à la remplir, mais j'ai également déjà la note qui apparaît en fait ici. Je vais la supprimer pour ne pas créer donc de complications. On continue de dérouler, on rentre encore dans la partie super importante DataView. Alors moi je suis pas forcément très fan de DataView parce que je privilégie, on va dire, donc le côté littéraire, rédactionnel, mais bon, c'est un plugin qui est indispensable. J'avais classé donc sur un autre coffre donc des prompts par catégorie, j'ai fait donc des tableaux, des colonnes, etc. Avec DataView, c'est ce que tu peux faire. Tu peux vraiment en fait donner donc une vue spécifique donc à tes données. Voilà, dans des tableaux par exemple. Donc c'est un plugin qui est quand même extraordinaire que je vous invite à installer sur votre Obsidian. Ensuite, nous avons donc les dossiers. Alors là, vous voyez donc Inbox 01, Inbox c'est un dossier, 02 projet c'est un dossier. Et après, on peut très bien créer des sous-dossiers. Le principe, c'est notes et dossiers. Les notes sont classées donc dans des dossiers. Dans l'esprit donc d'Obsidian, faut toujours se dire qu'en fait que grosso modo il faudrait pas trop structurer, d'accord, parce qu'Obsidian c'est un outil, en fait les réseaux, en fait les notes sont connectées entre elles, mais quelque part qu'elles soient structurées, enfermées dans des dossiers, c'est pas forcément dans l'esprit donc de la méthode Zettelkasten. Voilà. Mais moi en fait j'aime bien naviguer de l'un vers l'autre, donc les dossiers et sous-dossiers donc sont importants. Après vous avez épinglé. Voilà, il permet de fixer une note. Excalibro, un autre plugin qui est indispensable. D'ailleurs, quand on va ici sur la roue crantée et dans les modules complémentaires, si on clique après sur parcourir pour voir tous les modules complémentaires disponibles, on voit que Excalibro est quand même, on va dire, donc le plugin phare d'Obsidian, le plugin complémentaire phare d'Obsidian qu'il faut avoir. C'est extraordinaire. Excalibro, vous allez pouvoir créer, on va dire, vous avez une note, c'est-à-dire vous essayez donc de traduire ça sous forme donc de visuel, vous allez pouvoir créer en fait un petit schéma, quelque chose avec ce petit plugin là. Très très beau travail du développeur donc d'Excalibro. Explorateur de fichiers, fonctionnalité qui permet d'afficher donc la structure de votre base de connaissances sous forme donc de liste donc de fichiers. Alors vous avez ici donc rasoir de cam, également ici vous voyez, les signés, ici rechercher, après ici, et là on va retrouver ici donc par hasard. Hop, les rechercher donc l'explorateur de fichiers, et là vous allez pouvoir retrouver l'ensemble donc on va dire des documents qui sont contenus donc sur votre Obsidian, explorateur de fichiers, fonctionnalité d'Obsidian qui permet d'afficher la structure de votre base de connaissances sous forme de liste de fichiers, utile pour trouver des notes rapidement et simplement. On continue, on voit il y a des choses que j'utilise pas forcément non plus au quotidien, hein. Fractionner, autre chose à savoir. Fractionner, fractionner qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité de base d'Obsidian. On peut fractionner, on va dire, de qu'une fenêtre vers la droite ou vers le bas. Vers la droite, vous voyez comment ça se passe. On a donc deux fenêtres. On a une même note qui est donc fractionnée. On peut donc ici, pourquoi pas, figer celle-là en mode lecture et travailler sur celle-là, d'accord, ce qui nous permettra de pouvoir en fait travailler tranquillement sur une note. Voilà, c'est très intéressant comme fonctionnalité quand vous êtes dans une phase de concrétisation donc de projet documentaire ou rédactionnel. Je vais donc fermer donc cette petite voilà. Fractionner, après importateur de fichiers donc Markdown, donc voilà, qui permet une fonctionnalité qui permet d'importer, excusez-moi, des fichiers Markdown Obsidian. Et l'indentation, c'est l'espacement entre les lignes de texte. Voilà, ça s'appelle l'indentation, donc selon donc Obsidian pour la structure de votre code. Nous avons ensuite Kanban, qui est un plugin pour Obsidian qui permet de créer, on va dire, un tableau Kanban. Je vous renvoie en fait à la vidéo que j'ai fait donc sur la présentation donc de ce plugin Kanban. Kanban, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie japonaise qui permet de, sur un projet, en matière de gestion de projet, de créer donc la liste des tâches, des activités à réaliser pour le projet et de les classer suivant 3 colonnes. Une première colonne, les tâches à accomplir, d'accord. Une deuxième colonne, les tâches, activités que j'ai commencé à réaliser, et ensuite une troisième colonne, les tâches que j'ai terminées. Et donc le principe, c'est de dire que j'ai toutes mes tâches dans une liste de gauche, et ensuite je vais les déplacer au fur et à mesure de l'avancement de la gauche vers la droite. Cette méthodologie Kanban, elle est utilisée donc dans tout un tas donc de contextes, aussi bien contexte RH, contexte également de gestion de projet informatique ou autre. Donc il y a un développeur qui a créé donc en fait un petit plugin Kanban pour
Obsidian, on le remercie. Dans la partie, donc lettre L, donc les liens entre les notes, donc il y a en effet des liens bidirectionnels, donc les liens sortants, voilà le principe d'Obsidian. Après, il faudra voir un petit peu, parce que les liens, on peut également avoir deux plugins qui vont, on va dire, catégoriser les liens entre eux. Il y a des liens qui sont plus, entre guillemets, forts que d'autres, des liens qui sont des liens parents et d'autres qui sont des liens, on va dire, enfants. Donc la force des liens, c'est important, mais grosso modo, en fait, ce qui se passe sur Obsidian, c'est tout simplement, on va dire, une succession, un réseau donc de notes qui sont interconnectées, qui sont reliées entre elles. Donc des liens bidirectionnels, donc dans les deux sens, ou voilà des liens, ces liens qui nous permettent de créer donc une toile de connaissances. Ensuite, on va continuer à dérouler. Nous avons donc la lettre M, où en fait on va retrouver naturellement donc Markdown. Donc qu'est-ce que c'est que Markdown? C'est un format de texte simple qui est utilisé donc, en fait, au cœur d'Obsidian. Il faut savoir que quand on rédige, soit on va rédiger sur du document Word, la format texte classique, soit on va rédiger en fait sur une page web ou un article de blog, c'est du format HTML, et puis entre les deux, il y a le format Markdown, qui est un format assez léger, en fait, qui permet, donc on va intégrer donc, des petites balises simples, mais on pourra en fait, facilement rajouter du texte, des images, donc des liens, et tout un tas d'autres éléments. On continue toujours dans la M, trois informations super importantes. D'abord les modes. Vous avez ici donc une note donc de base qui est donc que je suis en train de lire parcourir avec vous. On peut la basculer en mode lecture, c'est-à-dire qu'en fait elle sera donc figée au niveau donc de contenu, d'accord? Ok. Je peux revenir en fait ici et retirer donc le mode lecture et après rebasculer en mode source, ce qui me permettra donc de pouvoir visualiser donc le code source de la page en version Markdown et vous voyez un petit peu donc les différents éléments qui apparaissent. Donc c'est ça donc l'utilité, je dirais, de ces différents modes. On peut facilement basculer donc sur un mode source ou un mode lecture en fonction de nos besoins. Nous avons aussi autre chose en fait à rajouter, donc naturellement ici donc les modules. Alors il faut savoir que le cœur de Obsidian, ce sont donc les modules principaux qui sont mis en place directement en fait sur donc dès que vous lancez, vous créez votre Obsidian, on a la possibilité d'activer ou de désactiver, on va dire donc les différents modules de cœur donc d'Obsidian. Si on veut retirer ou mettre donc l'enregistreur audio par exemple, si on veut gérer donc les espaces de travail, si on veut pouvoir voir donc explorer donc tous les fichiers, etc., voir les liens sortants. Moi je pense qu'il faut donc de base tout activer et après dès que vous avez peut-être voilà, vous de base il faut tout activer et faire un petit peu au feeling en fonction donc de nos envies, donc les modules principaux, mais vous avez aussi donc des modules complémentaires qui sont vraiment spécifiques et qui font référence à votre utilisation, à l'utilisation que vous avez donc de votre Obsidian. Donc c'est pour ça qu'on va distinguer les deux. Et justement en matière de modules, on va dire complémentaires, on peut voir qu'il y a un nombre incalculable donc de modules parce que on peut afficher 1344 modules sur l'espace module complémentaire et vous avez ici, vous voyez les principaux modules en fait donc sur votre Obsidian. Ok. Et après vous avez la possibilité aussi, pourquoi pas, faire une recherche par mots-clés. Donc ça, ce sont donc les modules, on va dire complémentaires, d'accord, et modules principaux. Une dernière chose donc en fait sur la première partie, je dirais, de cette vidéo, c'est les templates, formidables templates. Je trouve que c'est, on va dire donc avec la vue graphique, la clé donc de votre Obsidian. C'est que qu'est-ce que c'est qu'un template? C'est que on va créer des modèles. Quand on crée donc des contenus, imaginons qu'on crée des notes de capture, on va pas à chaque fois reprendre un petit peu, recréer en fait donc les caractéristiques du modèle de note de capture. Non, on va se créer en fait un modèle note de capture qui est déjà dans lequel on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'une note de capture. Et le jour en fait où on a besoin donc de créer en fait une nouvelle note, on va appeler cette note de capture là qui va venir s'intégrer dans la nouvelle note. Et là, on va réaliser notre note de capture. Donc on peut créer autant de modèles que l'on souhaite. De base, donc c'est par rapport aux différents types de notes qui existent, notes de dossier, etc. Mais tu peux également, pourquoi pas, te faire donc des modèles par rapport à des notes de réunion. Tu peux faire donc des modèles par rapport à, pourquoi pas, imagine que tu veux intégrer dans un dossier en fait une matrice d'Eisenhower. Ben, tu peux te créer ton petit modèle de matrice d'Eisenhower.
directement, en fait, et créer une note spécifique et après tu auras juste à récupérer ce fichier-là dans ton document. Donc, template, c'est quasiment en fait infini. Ça dépend de ce que vous souhaitez réaliser, mais je pense que c'est quelque chose qui aura beaucoup de sens. Pour moi, ça a beaucoup d'importance quand il s'agit de rationaliser et d'optimiser le travail rédactionnel. Donc voilà, un premier point. J'ai fait un premier point avec vous, donc sur les principaux termes, on est donc en fait ici au niveau du M, tout ce qui concerne les modules principaux et surtout les modèles ou templates. Voilà. Continuons notre découverte d'Obsidian. Nous sommes donc en fait à la lettre N. Donc N, note, les éléments de base d'Obsidian. Alors le principe d'Obsidian, c'est un outil de capture, de prise de notes. D'accord. Une note, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier texte qui va contenir à la fois du texte, des images, des liens, etc., etc. Une note, en général, une note de capture, ce sont des notes qui sont donc très très courtes, je veux dire maximum que 5 à 10 lignes. C'est-à-dire que dans une note, pour une note, nous avons une note correspond à un concept, une note correspond à une idée. Ensuite, on continue aux occurrences liées, des occurrences, des mots ou d'une phrase dans une note qui sont liées à d'autres notes. Imaginons, je suis en fait ici, je vais ouvrir inventaire Obsidian, ok, et là je vais peut-être retrouver derrière, il y a des occurrences qui sont liées en effet ici. Vous voyez, ça correspond en fait à ça, ce que l'on appelle une occurrence, c'est qu'en effet, donc cette note-là, elle est rattachée, elle est reliée à d'autres notes, et il y a donc des occurrences liées, des liens entre ces notes-là. Je peux retrouver également ici, à partir de ici, hop, retrouver dans, et en effet, ici, je vais pouvoir retrouver aussi, là, il n'y a aucune occurrence donc de reliée, je dirais. Donc, des fois, il y a des occurrences qui sont liées, et des fois, il n'y a pas d'occurrence reliée. Il y a des notes qui sont en fait reliées à d'autres, mais pas donc dans la réciprocité. Donc, c'est ça donc le principe de l'absence d'occurrence, aucune occurrence liée, ou des occurrences qui sont reliées. Alors, quand vous créez vos notes entre les liens entre deux notes, en fait, ces occurrences, elles s'affichent, on va dire, normalement. On va continuer, toujours donc dans la partie donc lexique. Je donc continue, on était donc à la lettre O avec occurrence. On va continuer P, palette de commandes. Donc là, ici, vous avez sur la gauche toute la barre, en fait, qui va permettre donc de déclencher donc des actions. Et vous avez notamment ouvrir la palette de commandes qui permet, quand on clique dessus, on peut accéder à et on peut déclencher donc des commandes donc directement, copier l'URL d'Obsidian, fractionner vers la droite, etc. Ça permet donc d'aller beaucoup plus, de déclencher des actions beaucoup plus rapidement et spontanément donc sur Obsidian. Moi, je me sers pas forcément trop donc, de cet outil-là, mais voilà, à voir en fonction donc de votre utilisation. Pliage de l'entête, PDF, oui, parce qu'en effet, on a la possibilité ici, 3 petits points, de pouvoir en fait exporter en PDF. Alors, ce qui est intéressant, c'est le PDF, mais c'est aussi donc de le faire en doc, pourquoi pas, ou également d'exporter en format EPUB si on veut créer en fait un e-book. Ok, on continue en fait à dérouler, donc toujours un P, donc plugin. Donc en effet, le principe donc du plugin, c'est qu'un logiciel comme Obsidian, mais on retrouve donc la même chose sur WordPress par exemple, c'est qu'il y a toujours, on va dire, donc des modules, des plugins principaux et des plugins complémentaires qui sont ici. C'est-à-dire qu'en fait, on vient greffer sur notre organisation, donc système donc de base, des petits logiciels pour apporter d'autres fonctionnalités. Propriétés, c'est des informations supplémentaires qui peuvent être associées en fait à une note. Historiquement, quand on a commencé à travailler, on va dire donc sur Obsidian, ok, on avait la possibilité de créer en fait en bas de notes, souvent, on va dire une petite, ce qu'on appelle donc des métadonnées qui regroupaient à la fois donc des tags, beaucoup plus d'informations. C'est un petit peu de la fiche descriptive donc de la note en question. Avec l'arrivée donc des propriétés qui sont donc en fait ici, on a une possibilité en effet de retrouver tout un tas donc d'informations descriptives donc sur la note, en effet comme le type de note, en effet aussi pourquoi pas comme le mot qui concernait, Master of Content, et voilà, on peut créer en fait donc dans cette vue propriété, donc on peut ajouter donc toutes les vues que l'on souhaite, voilà, sur le sujet, la source, donc alias, date de création,
etc., etc. Donc c'est quasiment, on va dire, infini. Mais la propriété, c'est quelque chose qui vous permet donc d'être beaucoup plus efficace dans le traitement de vos notes, mais après coup. C'est-à-dire que vous allez rouvrir vos notes peut-être 2, 3 mois, 4 mois plus tard. Ok, ben là, et vous allez retrouver donc des informations sur la note dans cette description avec la vue propriété. Je continue à dérouler. R, raccourci clavier. Donc en effet, on est ici, quand on va dérouler ici, on va retrouver en effet là les raccourcis clavier. Vous pouvez donc définir et choisir des raccourcis clavier que vous souhaitez. Vous voyez ici CTRL SHIFT plus A, ça permet donc d'ouvrir en fait une vue calendaire. CTRL plus E permet donc de basculer facilement et rapidement entre édition et aperçu. Voilà, c'est vous qui définissez un petit peu, on va dire, donc ce que vous souhaitez faire. On a la possibilité, pourquoi pas, de lancer des escaliers de roue. Voilà. À vous de repérer les raccourcis clavier ou les pratiques, les actions que vous répétez à intervalles réguliers et de les transformer sous forme donc de raccourcis clavier pour gagner du temps. Les rétroliens, liens qui vous permettent de revenir à la note d'origine d'une occurrence donc liée. Donc là, vous avez bien compris ce que cela veut dire. Le ruban latéral, une barre d'outils qui vous permet donc d'accéder à une fonctionnalité principale d'Obsidian. On a ici en effet donc le ruban donc latéral. Les signets, des marques que vous pouvez placer donc dans vos notes. Vous voyez donc moi au niveau des signets, j'en ai pas. D'accord, je travaille pas trop donc sur ces principes-là. Ensuite, 5, ça correspond à la synchronisation, fonctionnalité d'Obsidian qui permet de synchroniser vos notes sur plusieurs appareils. Il faut savoir qu'Obsidian, dans la version de base qui est gratuite, c'est un logiciel qui va s'installer donc sur votre ordinateur. Si vous souhaitez bénéficier de la synchronisation ou même donc d'une version cloud, accessible un petit peu quel que soit donc le lieu, l'endroit, etc., il faudra passer à la version payante. On continue de dérouler. Template, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est les modèles. Les thèmes, c'est les thèmes graphiques. Transclusion, c'est la fonctionnalité qui permet d'insérer le contenu d'une note dans une autre note. Ça, c'est extraordinaire. Imaginons, on a déjà créé en fait, les 10 notes. On arrive sur un document. On va pouvoir en fait intégrer la note 1 dedans, la note 2 directement, donc de manière en 2-3 clics. Voilà. Et donc, c'est le principe de transclusion qui vous permet donc de créer en fait en 5 minutes un article sur n'importe quel sujet. On continue, volet donc de mots-clés. Là, c'est un volet qui affiche donc la liste des mots-clés utilisés donc dans une note en particulier. D'accord? Là, vous voyez qu'en effet, que logiquement, hop, là, c'est la vue propriété. Vous avez ici donc les mots-clés et en effet, tous les mots-clés qui sont donc en fait utilisés donc dans votre note. Voilà, donc la vue donc des mots-clés. On a donc beaucoup donc de vues ici. Vous avez ici donc la vue calendaire, vous avez ici donc la vue table, vous avez ici donc la vue des mots-clés, ou vue calendaire comme j'expliquais il y a quelques instants, la vue donc des propriétés possibles, et également spécifiquement par rapport à notre carte, c'est la carte de cette note-là, où là je retrouve donc les différents éléments. Et là, et pourquoi pas également donc tous les éléments que j'ai traduits sous forme donc de to-do list. Voilà, hop, je referme ma fenêtre à droite. On continue. La vue graphique. Alors, la vue graphique, c'est quand même en fait donc l'outil de base d'Obsidian. J'en parle quand même maintenant aussi. C'est en effet, quand tu cliques ici, tu vas ouvrir donc ta vue graphique. Et là, tu auras donc l'ensemble de tes notes qui sont toutes interconnectées les unes avec les autres. Ok, avec à chaque fois dans l'élément central, ce que l'on appelle donc les Master of Content. C'est comme un petit peu donc le nom du thème ou le nom du domaine que vous souhaitez analyser. D'accord, vous voyez un petit peu ici à chaque fois Master of Content. Ici vous avez développement personnel, vous avez ici un autre sur l'efficacité, un autre sur le running. Voilà, des thèmes qui en fait me sensibilisent fortement et Obsidian naturellement. Et quand je clique, je peux accéder en fait au mock d'Obsidian qui contient en fait l'ensemble des notes sur lesquelles donc je travaille. Donc voilà, c'était donc en fait un petit tutoriel. J'ai donc peut-être passé en revue donc les principaux termes donc d'Obsidian. Je vous invite en fait à, pourquoi pas si ça vous intéresse, à vous inscrire à la formation que j'ai commencé en fait à délivrer donc sur une bonne pratique donc du logiciel
Obsidian. Je vous invite aussi à aller donc dans la rubrique d'aide d'Obsidian, obsidian.l.com, je crois que c'est comme ça, donc l'URL. Et là, vous allez avoir beaucoup d'informations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Obsidian est en anglais et il n'y a pas forcément donc de version française. Donc, il faut souvent retraduire pour essayer donc de mieux comprendre donc la subtilité donc du logiciel et notamment de côté Markdown. Donc voilà. Donc on a passé en revue ensemble donc les principaux termes, mots et d'un lexique d'un glossaire Obsidian. Il faut savoir qu'il y a d'autres mots, j'ai d'autres mots en tête en fait que je vais rajouter donc, en fait, sur ce lexique-là. Donc je pense qu'il y aura une version numéro 2 de ce lexique. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.